Bonjour, toi qui me regardes ce matin. Merci de nous honorer encore par ta présence ce matin. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées qui concernent l'agro-pastoral. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. La deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi comme un roi. Nous allons commencer tout de suite. Alors, ce que vous voyez de l'autre côté de la caméra là, c'est du café. Et je crois que le café, on en consomme tellement. Ce matin, nous sommes à l'ouest de Cameroun, dans la plantation d'un client qui nous a contacté, disant que le rendement de sa plantation a énormément baissé. D'accord? Et ici, il a le café de souche arabica et de souche robusta. Et là, vous pouvez voir les graines de café déjà en maturité. Parce que notez que je vais profiter pour essayer de vous montrer. Voilà, généralement quand le café commence, il est souvent vert comme ceci. Il est souvent vert comme ceci. Et voilà, voici un truc qui est bien vert, une graine bien verte. C'est comme ça qu'il commence. Mais comme toute plante, il commence par la floraison. Bon, par contre, ce plant n'a plus de floraison. Et maintenant, par la suite, quand il est en maturité, il est rouge comme ceci. On va maintenant le cueillir, le dépulper. Et surtout, on va aller le sécher. Alors, vous voyez là un peu les plants de café, un peu de partout. Là, on est au moins sur 10 hectares de café. Mais maintenant, nous sommes là pour travailler, mais j'ai décidé d'abord de faire un peu cette vidéo pour ceux qui font les cultures comme le café, le cacao, des erreurs à éviter dans ces cultures. Je vais rapidement vous donner ces deux erreurs avant de commencer mon travail ce matin. La première erreur, regardez un peu sa plantation. Elle n'est pas propre. On est d'accord? Sachez que comme la tomate, comme le bananier plantain, comme le haricot, comme la pastèque, le café, le cacao, ils ont besoin d'être propres. On se comprend? Regardez la plantation, elle est touffue. Il y a trop d'herbes dans la plantation. Et il est clair que les rendements ne seront pas assez bons, puisque ces herbes impactent la croissance de la plante. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, d'entrée de jeu, vous allez remarquer que ces plants sont un peu chétifs, sont en train de sécher. Et voici même une plante ici qui a un gui. Regardez. Parce que voici la tige du café en elle-même. Du café, pardon. Voici la tige du café que vous voyez qui est un peu blanchâtre là. Et notez que ça, c'est une signe de maladie qu'il faut traiter. Maintenant, et là, vous voyez un gui. Une autre plante qui, bon, je ne crois pas que c'est le gui, parce que le gui, c'est pas comme ça. Le gui, c'est généralement sur les avocatiers. Ça, c'est notre plante étrangère à la culture qui s'est déjà greffée là et qui pousse. Et regardez, il n'y a que ces plantes-ci, celle-ci, elle va déjà partager la sève que la plante, la plante du café là, tire du sol, pour donner à ses branches. Celle-ci va en manger une partie. Donc la première étape que nous on aura à faire ici dans cette plantation, généralement, et aussi chez vous, si vous voyez ça sur vos arbres fruitiers même, que ce soit l'avocatier, l'oranger et tout le reste, la première étape c'est d'abord de les détruire. Vous voyez? Il faut d'abord les détruire sur le caféier. Bon, ici c'est le cas, parce que c'est le café qui est devant nous sur le caféier. Si c'est le cacaoyer, si c'est l'oranger, c'est pas trop le pamplemoussier, d'accord? Il faut premièrement d'abord déjà détruire.
Maintenant, la deuxième erreur également que notre client a commise dans sa plantation, c'est de mélanger le café à une plante rampante. Ce que vous voyez là, c'est de l'igname. Bon, au travers des feuilles, je juge que c'est de l'igname jaune. Parce que les feuilles de l'igname blanc ne sont pas comme ça. Elles sont plus lisses et moins larges. Donc ça, c'est l'igname jaune poilu. On se comprend? Ça, c'est de l'igname jaune poilu. Donc, il a mélangé ça à la plantation de café. Il est clair que cette igname, c'est une plante rampante et grimpante. Vous voyez que là, du sol, elle a attaché tout le café. Elle étouffe la plante. Donc, la plante n'est pas à sa production optimale. Ça, c'est la deuxième erreur à ne pas commettre dans vos champs de café, de cacao et autres. Ne mélangez pas vos cultures avec les cultures qui sont rampantes et grimpantes. Regardez là, l'igname est en train d'étouffer le plant de caféier. Alors qu'il produit, hein, regardez bien, ça c'est la production. Vous voyez? Et maintenant, la troisième erreur commise par notre client, c'est le manque d'entretien après la première récolte. Et c'est une des erreurs que beaucoup d'agriculteurs commettent. Surtout ceux qui font le café, le cacao, en fait les arbres fruitiers. Généralement, quand les clients commencent déjà à récolter, c'est-à-dire les premiers avocats, les premiers oranges, les premiers cafés ou cabosses de cacao, ils oublient qu'il faut continuer à mettre des insecticides, à mettre des fongicides, à mettre des nématicides, etc., et j'en passe. Ça, c'est la troisième erreur la plus fatale que le client a eu à commettre dans sa plantation. Donc, j'ai voulu partager ces 3 erreurs avec vous pour que vous évitez ça dans vos plantations. Je vais rapidement récapituler ces 3 erreurs avant de passer à mon travail que je suis venu faire ici avec mon équipe. La première erreur est de ne jamais laisser vos plantations dans la saleté. Toute culture aime la propreté. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez là, c'est très sale. La deuxième erreur, ne pas mélanger vos plants avec des cultures rampantes et grimpantes comme l'igname, comme vous voyez là. Et la troisième erreur, après les premières récoltes, la plantation doit être toujours entretenue jusqu'à ce que le plant en lui-même vieillisse et meurt. Là, on arrête l'entretien. Et maintenant, une autre idée, une autre astuce. Quand vous voyez ceci sur vos plants, ces arbres qui ne sont pas des cafés, sur vos plants, je vous l'ai dit, il faut les arracher d'abord d'entrée de jeu. Parce que eux, ils viendront partager les éléments nutritifs que le plant de café tire du sol pour nourrir les feuilles. Une partie de cette sève sera consommée par ce plant-ci. Or, lui, on ne le veut pas. Je crois que là, vous avez reçu quelques clés pour réussir vos cultures de café, cacao, avocat et bien d'autres chez vous. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager au maximum d'avant dit dans vous abonner. Ciao, à la prochaine.